Boker Tov les filles. Alors comme promis, on continue avec avant Shavuot en fait pour savoir ce qu'il en a été par rapport au roi David. On va raconter la mort du roi David, d'accord? Parce que Shavuot c'est un temps propice pour faire tout son possible pour améliorer son étude de la Torah, comme on l'a dit hier, et son service divin, d'accord, envers Akadosh Baruch Hu, notre service d'Akadosh Baruch Hu, d'accord. Et ce jour-là, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on fait teshuva, c'est-à-dire on se repent sur tout ce qui touche cette étude, et il n'y aura ainsi aucun accusateur qui interviendra. D'accord? C'est la même chose que lorsqu'on sonne du chauffard à Rosh Hashanah ou durant le jour sacré de Yom Kippour. D'accord? Alors, comme nous l'avons dit, nous avons, organisé notre lecture de Sefer Tehillim, d'accord, tous ensemble. Et là, je vais vous raconter donc l'histoire de la mort du roi David, d'accord, dont ce sera la Iloula, à Shavuot également. Il est mort, il est niftar un Shabbat, et, euh, et c'était le jour de Shavuot également. Donc, lorsque le roi David vieillit, d'accord, il a demandé à Hachem de lui dire quand est-ce qu'il allait mourir, quand est-ce qu'il devait mourir. Et Dieu lui répondit, ne pose pas cette question. Personne ne doit connaître le jour de sa mort. Et Dieu ne voulut même pas lui dire combien d'années il lui restait à vivre. Il ne lui dévoila qu'une seule chose, qu'il quitterait ce monde un Shabbat. Et oui, le roi ne désirait pas mourir ce jour-là, car il est interdit de faire un enterrement le Shabbat. David supplia Kadosh Baruch Hu de prendre son âme un dimanche, mais Akadosh Baruch Hu refusa. À la seconde où tu rendras l'âme, ton fils Shlomo deviendra roi, lui dit Akadosh Baruch Hu. Or, il ne peut y avoir deux rois, et il a été décidé que, Shlomo deviendrait roi un Shabbat. Je ne peux pas te laisser en vie un jour de plus et raccourcir ainsi le règne de ton fils quand même. Le roi préféré, en fait, alors, il a préféré renoncer à un jour de vie et il demanda à Akadosh Baruch Hu de prendre son âme un vendredi. Mais Akadosh Baruch Hu refusa encore une fois. Une seule de tes prières et 1 heure de ton étude de la Torah me sont plus précieuses que les 1000 sacrifices que ton fils m'offrira dans le saint temple. Je ne pourrai donc, je ne prendrai donc pas ton âme, pas même une seconde avant le moment que j'ai fixé. D'accord? Et depuis ce jour, David prit garde de ne pas cesser d'étudier la Torah. Pas même une seconde le jour de Shabbat. Et oui, il savait très bien qu'Hachem lui avait dévoilé qu'il devait partir un jour de Shabbat, oui. Alors, tout le Shabbat, il ne levait pas la tête de la prière et il passait son temps. Et d'ailleurs, quand Shabbat passait, il tapait des mains, il chantait et il faisait une séouda. Il faisait une séouda pour remercier Hachem d'être en vie et de pouvoir encore vivre une prochaine semaine jusqu'au Shabbat suivant. Et ainsi, de Shabbat en Shabbat, il était heureux de pouvoir encore ajouter une semaine de vie. Et c'est ainsi qu'il y a eu donc cette Séouda Révi'i, cette 4e Séouda que l'on fait, le mot Sei Shabbat, qui est tellement importante et que nous faisons en l'honneur de David Améler. D'accord? En effet, l'ange de la mort, ce qui s'est passé, eh bien, l'ange de la mort n'a pas de pouvoir sur un homme qui est en train d'étudier, comme on l'a dit, il étudiait tout le temps, David. Et il ne peut pas lui prendre son âme. Et cette année-là, la fête de Shavuot tombait justement Shabbat, un Shabbat. Et c'était le moment pour David de quitter ce monde. L'ange de la mort
vint à la porte de sa chambre et il attendit là l'instant où il pourrait prendre son âme. Mais il ne pouvait pas s'approcher du roi et accomplir sa mission car David était en train d'étudier la Torah. Alors, l'ange descendit dans le jardin du palais et il secoua fortement les branches des arbres de toutes ses forces. Et David, bien sûr, étonné du bruit étrange qu'il entendit, d'accord? Alors, le roi alla voir ce qui se passait dehors. Mais même en marchant, il ne s'arrêtait pas un instant de prononcer des mots de Torah. L'ange de la mort cassa alors une planche de l'escalier sous ses pas et David trébucha. Et l'ange de la mort profita de cette seconde pour fondre sur lui et lui prendre son âme. D'accord? Il l'amena donc droit au Gan Éden, dans le paradis. D'accord? Et la nouvelle de la mort du souverain se répandit rapidement. Les membres du Sanhédrin arrivèrent au palais pour soutenir le nouveau roi, Shlomo, dans son deuil. David gisait encore sur le sol, à l'endroit où il était tombé. Comme le soleil était fort, Shlomo demanda aux Chachamim, aux sages donc, si on avait le droit de déplacer le corps. Et les Chachamim lui répondirent, vous pouvez demander à vos serviteurs de le laver et de l'oindre d'huile, mais vous ne devez pas le bouger de sa place le jour du Shabbat. Alors, pour protéger le corps des rayons brûlants du soleil, le roi Shlomo fit venir une troupe d'aigles, et de leurs ailes, ils firent de l'ombre au-dessus du roi David, jusqu'à la fin du jour. Voilà les filles. Ainsi mourut le roi David, un Shabbat à Shavuot, et il fut un berger d'Israël, et bien sûr, il nous a laissé ces merveilleux psaumes, ces psaumes que nous lisons, les psaumes de Télim que nous lisons et que nous apprêterons à lire, Bezrat Hashem, Erev, et bien Shavuot. Alors je vous invite eh bien, à partager toutes ces lectures avec moi et avec vos amis, bien sûr. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. Qu'Hachem nous donne la force d'arriver à organiser des chaînes de Télim en l'honneur de la Iloula de David Améler, Be'ezrat Hashem. Et comme on le sait, tous ces Télim que nous allons lire, eh bien, ce sont des anges protecteurs qui protégeront le Ham Israël, qui apporteront la santé, qui apporteront énormément de lumière sur le monde entier. Et Bezrat Hashem, je souhaite de tout mon cœur qu'on puisse recevoir la Géoula Berachamim. Amen, Kani Ratson.